Oui, salut à toi. Salut à toi. Marche nocturne ce soir, podcast numéro 29. Donc je suis parti encore pour une belle marche nocturne. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce soir, j'aimerais évoquer avec toi les critiques de certaines personnes. Alors peut-être que toi tu bosses dans le référencement, peut-être que toi tu as monté un SaaS, tu fais de l'édition de site, tu cherches des nouvelles méthodes ou tu as de nouvelles approches pour faire du référencement et de la visibilité. Et derrière tout ça, tu vas rencontrer des personnes qui vont sans cesse te critiquer. Alors, il y a plusieurs sortes de critiques. Ça peut être des critiques qui vont être directes, donc c'est-à-dire que la personne, elle va partir en clash avec toi directement, avec ton nom, en public. Et après, tu as des personnes qui vont partir en clash indirect. Et là, je t'avouerai que c'est beaucoup plus sournois parce qu'ils vont pas te citer, mais quand tu vas écouter certains lives, certaines interventions dans ton industrie respective, tu vas capter que le mec sous-entend, parle de toi, même si c'est pas vraiment implicite. Et alors là, t'as un jeu psychologique qui se met en place, une voiture qui passe, on va laisser. Oui, je disais, tu as un jeu psychologique qui se met en place, c'est le premier qui répond qui a perdu. C'est-à-dire que si tu commences à répondre à ces petites piques, tu as perdu. Ou alors, si tu commences vraiment à répondre et que tu montres que tu es énervé, que ça te touche, que il y a quelque chose d'émotionnel derrière tout ça et que tu gardes pas ton sang-froid, donc là c'est vrai que ça peut te desservir énormément dans ton branding, dans ta communication. Mais ce que je voulais te dire aussi, c'est que aujourd'hui, je voulais justement parler de ça parce que pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai quelqu'un qui m'a critiqué. Je dirais pas qui c'est parce que ça n'a aucune importance. Mais voilà, je voulais te faire part. Et encore aujourd'hui, j'ai vu, pour faire le parallèle, quelqu'un sur X qui a créé un outil et il y a un client qui a laissé un commentaire vraiment foireux et la personne, en fait, elle était complètement démoralisée puisque je pense que tu te donnes corps et âme, tu proposes quelque chose et puis tu as un client qui arrive, c'est méchant quoi, ça part en insulte. Bon, ça c'est encore pire. Je te dirais c'est encore pire. Parce que là, quand c'est comme ça, c'est quand même que... Je sais pas. Peut-être que la personne est fautive en face, mais en tout cas, c'est pas cool. Mais pour te vraiment resituer le contexte, point numéro 1, le contexte, qu'est-ce que j'ai traversé? Eh ben, c'est justement... je te parlais de Notebook LM l'autre jour dans un podcast. Il se trouve que j'ai commencé à faire des résumés d'articles sur mon blog les4cycles.com et que pour moi c'est une manière d'aller plus vite et de réassimiler ce que j'ai écrit et de le partager sur YouTube tout simplement. Ça a rien à voir sur le fait de spammer YouTube. J'ai aucune velléité de spammer YouTube, mais comme j'ai quand même une centaine de pages sur ce site, c'est sûr qu'il y a à peu près une centaine de capsules qui vont être envoyées au final sur YouTube. Et à côté de ces capsules, bien sûr, j'ai les podcasts avec la voix où tu m'entends. Et j'ai un branding où je monte pas ma tête parce que c'est complètement voulu. Je suis pas là pour faire le show sur Internet. Je suis là pour délivrer de la valeur, pour partager mes expériences. Et voilà, je suis pas là pour faire des podcasts qui durent 5 heures. Moi, ça m'intéresse pas. Peut-être que si j'ai des invités, si je suis invité quelque part, je fais des collabs avec des gens. Oui, peut-être que ça va durer 2 heures, 3 heures, éventuellement.
Mais là, je suis tout seul. Donc, voilà, je préfère t'exposer vraiment ce qu'il y a petit à petit. C'est comme un journal de bord. C'est vraiment en totale décontraction. Et pour revenir au sujet, c'est que ce site, je l'ai mis en ligne il y a 1 an. Il y a une centaine de pages et je l'ai laissé un peu travailler, je l'ai laissé mûrir. J'ai laissé vraiment le socle, la sémantique faire son effet. Et moi j'ai commencé le SEO, faut te dire, il y a 2 ans seulement. Donc je suis quelqu'un de, je te dirais, de novice dans le milieu. J'ai pas 17 ans d'expérience ou 20 ans d'expérience ou 10 ans d'expérience. Je suis quelqu'un qui a commencé finalement très tard à faire du SEO, même si j'étais dans l'édition, j'étais éditeur. J'écrivais des éditos pour un quotidien boursier, pour un média bourse, finance, à l'époque. Mais je me suis vraiment plongé dans ce SEO assez récemment parce que je veux monter. Ça, c'est un projet que j'ai en parallèle de ce que je fais avec les 4 cycles. Et les 4 cycles, c'est juste une plateforme d'expression où je ressors ce que je fais, où je m'exprime, où j'ai besoin d'évacuer. Voilà, il n'y a pas que du consulting, machin. C'est vraiment partager mon quotidien. Et je voulais te dire, j'ai un projet à côté voilà, je fais des sites très nichés. Et derrière, c'est du e-com. Et c'est surtout du e-com que je veux faire à partir des États-Unis par la suite. Donc je m'entraîne vraiment beaucoup sur le terrain français. Là, j'ai investi la SARP US il n'y a pas longtemps. Donc je fais pas que ça, il n'y a pas que les 4 cycles dans mon quotidien. Donc je vais revenir maintenant au sujet. Ouais, donc je me suis fait un peu... voilà, il y a des... Je pense que... Voilà, Notebook LM, il y a certaines personnes qui me reprochent que j'utilise pour automatiser, pour genre, entre guillemets, spammer YouTube, alors que c'est pas du tout le cas. C'est pour vraiment résumer mes articles, pour en faire un condensé beaucoup plus sympathique. Et comme j'ai pas le temps de faire du bidouillage avec l'IA, parce que je dois créer énormément de contenu pour entretenir mon réseau de sites. J'en suis à ce stade-là, en fait, au bout de 2 ans. J'ai déjà perdu 1 an parce que j'ai fait plein de conneries. Et là, maintenant que j'ai mon secteur, ma niche, depuis 1 an, je suis à full focus dessus, tous les jours. Donc, le but, c'est que je sois efficace, sans faire trop d'artifices. Et voilà, et après, si je dois améliorer certaines créations, si je dois améliorer des pages, les rendre un peu plus sexy, je repasserai derrière. Mais déjà, le but, c'est bien de se positionner, que les internautes réagissent à mes pages, ce qui est en train de se passer sur mes sites. Il n'y a aucun problème. Mais voilà, donc on me reprochait de spammer, soi-disant, YouTube, enfin d'utiliser ça pour créer des milliers de capsules. Enfin, c'est ce que les personnes croient, ce que je vais faire, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Le point numéro 2, qu'est-ce que j'en tire de cette expérience? J'en tire que dès que tu commences à innover, faire quelque chose un peu qui sort des sentiers battus, tu vas toujours essuyer des critiques, tu vas toujours essuyer quelqu'un qui va te dire ouais c'est pas bien, tu utilises Notebook LM, tu vas te faire griller par Google, alors que toi t'es pas dans le but de spammer, t'es dans le but d'apporter de la valeur ajoutée, t'as créé un bel édito avec vraiment un contenu de fond, et voilà, tu le résumes et tu remets la bande son sur ton site, mais c'est vraiment pour que il y ait ce côté un peu UX friendly, et que si par exemple il y a un mec qui est malvoyant, il puisse écouter au lieu de lire, enfin voilà quoi. Ça participe aussi à l'inclusion et des choses comme ça, ou même si ça te saoule de lire, tu peux mettre la bande son directement. Et qu'après, que ce soit IA, que ce soit humain, tant que je pense que le fond du message est là, on n'en a rien à faire. Je veux dire,
Mais non, pour certaines personnes, elles critiquent, elles croient que... Voilà, et après, il y a d'autres personnes qui diraient aussi, ouais, faut pas utiliser ça, c'est des voix préenregistrées, il faut faire des trucs de Walt Disney avec des effets spéciaux, mais toi, quand tu es dans la production à fond, t'as pas le temps de tout ça, tu dois te focus, tu dois être dans l'efficacité pure. Donc si tu trouves des outils qui sont simples pour aller vite, bah tu vas vite. Mais après, tu amélioreras l'expérience derrière, c'est pas grave. Parce que voilà ce que j'ai appris en 2 ans, c'est que si tu veux faire trop bien tout de suite, trop parfait, ben le parfait, tu le parfait et après tu fais rien, tu te lances même pas. Et t'as pas tes routines de production de contenu. Alors on sait que pour les sites internet, il faut au moins 500 pages. Ouais, je te dirais, ça dépend des thématiques, mais et c'est là où je vais en venir. Dans le point 2, c'est ouais, c'est comment tu concilies la quantité avec la qualité. Donc il y a une incompatibilité déjà à la base. Donc tu dois chercher vraiment des outils qui font le job. Il n'y a pas de solution parfaite, mais tu dois chercher des outils qui te font le job et qui t'assurent l'essentiel. Et puis après, derrière, quand tu auras assez de recul, assez de contenu, tu seras bien établi dans ta niche, et ben tu pourras vraiment plus travailler ce côté un peu plus créatif, un peu plus comment dire ça, ouais, UX friendly. Alors ça, je vais en venir. Après, ces personnes-là, elles reprocheraient donc que je vois l'objection que en faisant ça, tu fais aucun branding. Bah, je suis désolé, je fais du branding, tu vois, c'est en mettant un style minimaliste, en montrant pas ma face. On peut dire oui, c'est de la fainéantise, oui, je mets pas des belles vignettes sur YouTube, je suis pas beau gosse, ou alors je mets pas mon avataria. Mais en fait, je fais du branding à l'ancienne, c'est-à-dire que je te parle vraiment directement, j'instaure un sentiment de proximité, voilà, parce que je suis pas là pour raconter des trucs bateaux 10 000 fois la même chose, avec des IA canoniques, tu vois. J'ai une partie où je résume mon savoir, mes articles, et il y a une partie où je parle directement à la personne. Et c'est ça que je voulais aussi dire, c'est que les personnes critiquent, mais j'ai les deux aspects. C'est-à-dire que derrière, je fais des podcasts sans coupure, en marchant la nuit, en parlant dans un téléphone. Et voilà. Et parce que ça me va bien, parce que c'est le truc que j'ai trouvé dans ma routine qui me correspondait le mieux que de me filmer en pleine journée et voilà, et perdre mon temps alors que je dois faire, comme je te dis, je dois faire plus de 1500 pages par année et des pages de bonne qualité, c'est-à-dire pas du spam spiné, c'est-à-dire je dois faire vraiment de la haute intensité. Donc ça prend du temps et quand tu fais les choses bien, bah c'est pas sexy mais ça paye. Et voilà, parce que pour les thématiques, on en revient au débat de la quantité et la qualité. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une dichotomie entre quantité et qualité. Je pense qu'il faut faire de la quantité. Et tu vois, 500 pages, à mesure que tu ferais 2 pages par jour, on va dire, en moyenne, c'est déjà beaucoup de boulot. C'est mine de rien, c'est énormément de travail, quoi. Parce qu'il faut analyser les pages, il faut les positionner, il faut voir les intentions, les produits de ta niche, etc., etc. Ça, c'est des trucs, en fait, qui te prennent beaucoup de temps. Il y a une product même avec l'IA. Je veux dire, il faut repasser derrière, il faut vérifier les informations. Voilà, donc c'est pas... Après, il faut publier, il faut bien agencer sur le site. Je veux dire, c'est une démarche qui est tout autre que d'avoir un réseau de 150 sites automatisés. Complètement. Je veux dire, là, on est plus dans l'artisanat, on est dans le semi-automatique, on va dire, on a encore un contrôle humain. Donc, peut-être que je suis dans l'erreur, peut-être que je loupe un épisode, peut-être que je construis pas un empire avec 5000 sites, mais je peux pas, en fait, on peut pas, au bout d'un moment, on peut pas, on est obligé d'être concentré. Et ce que je voulais te dire, c'est que voilà, c'est qu'au début, quand j'ai commencé il y a 2 ans,
j'ai commis plein d'erreurs et j'ai été rectifié au fil du temps et maintenant j'ai mon site principal qui prend 1 litre tous les jours minimum. Donc voilà, il n'y a pas un trafic énorme, mais il est ciblé. Et c'est ultra niche. Donc quand c'est ciblé, ça fonctionne. Et je me suis spécialisé là-dedans. Et donc voilà. Donc ce que je voulais te dire, c'est voilà, les personnes qui critiquent, elles savent pas souvent ce que tu fais à côté, le volume de travail que tu es en train d'abattre. Elles voient que souvent le revers un côté de la médaille, mais pas l'autre. Et moi je trouve ça malheureux parce que, on va venir au point numéro 3, quel est mon sentiment par rapport à ça, mon constat et quelles sont les parades que tu peux adopter face à ce type de comportement néfaste. Mais déjà ce que je te dis, c'est des personnes qui voient pas tout le travail que tu effectues en amont. Comment t'en as chié pour en arriver là en fait. T'es pas un opportuniste, t'es quelqu'un qui a vraiment bossé et qui en a chié pour en arriver là. Et malgré qu'il y ait des personnes parfois qui te critiquent, qui ont mieux réussi que toi, je pense que moi je prends pas mal ça, mais disons que il y a quand même une sorte aujourd'hui sur internet, ce que je supporte pas, c'est qu'il y a une sorte de compétition qui est la plus grosse et tout ça, qui va gagner le plus d'argent alors que c'est débile. Voilà, on peut avoir des objectifs, mais je veux dire, voilà, il faut être réaliste, il faut avoir des objectifs réalistes, atteignables. Je pense que voilà, tu vois, j'ai mis 2 ans pour gagner 1 000 € par mois de l'affiliation. Ça fait pas rêver, mais ça c'est solide. Je sais que aujourd'hui, ce que je fais, c'est du solide. C'est quelque chose sur des niches Maslow. Je sais que ça tiendra le coup. Qui est la fin du monde ou pas. Qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait un cataclysme, j'en sais rien, qu'il y ait une crise économique, je sais que ça tiendra. Mais ce que je voulais te dire aussi, c'est que les gens aujourd'hui ils veulent tout de suite. On te fait miroiter beaucoup. Oui, tu pourras gagner de l'argent rapidement avec l'automatisation, l'IA, tout ça, tous ces trucs-là. Et en fait, tout prend du temps si tu veux de la qualité, de l'expertise. Oui, l'IA elle t'assiste, mais il faut quand même ce truc humain derrière qui va te permettre de push up. Et c'est comme une femme qui va accoucher et au début c'est très douloureux quoi. Tu vas faire 1 an, comme je dis dans des autres podcasts, où tu vas devoir faire beaucoup de contenu. Et je vois pas comment Google, c'est très important, le site. Partir du site, c'est très important. Aujourd'hui, on me dit oui, il faut partir de la chaîne YouTube, du machin, des réseaux sociaux, mais tu construis rien. T'as aucune base. C'est pas chez toi. Voilà. C'est débile. Ça n'a aucun sens. Enfin, de mon point de vue. Donc oui. Les personnes qui te critiquent, souvent, elles voient qu'un revers de la médaille. Peut-être qu'elles ont une expérience, mais elles peuvent pas. On peut pas se comparer parce que on a vécu des choses totalement différentes. Le parcours n'a pas été le même, et une expérience n'est pas transposable à l'autre. Donc quelque part, il y a aussi du mensonge derrière tout ça, de te dire ouais, tu vas réussir. On n'est pas tous égaux face à la réussite. Il y a quelque chose qui est... Moi, je sais que j'ai du mal, voilà, j'ai pas à me cacher, j'ai des tares, mais je suis pas là à critiquer tout le temps les autres et dire oui, lui il fait de la merde, voilà, c'est de la grosse merde. Voilà, j'essaie d'apporter de la valeur, de partager déjà ce que je fais, de documenter, c'est très important ça. Et face à ça, la seule attitude, je te dirais, face à la critique, c'est faire taire les gens, c'est l'abnégation, c'est rester focus, concentré sur tes objectifs, foncer et jamais se retourner et te dire que tu vas y arriver. Après, croire en soi c'est débile parce que je pense qu'il faut s'auto-diagnostiquer, voir où tu fais là où ça va pas, tu vois, parce que tu vas faire des erreurs en chemin.
et pouvoir les corriger en cours de route, c'est une qualité. Donc bien sûr qu'il faut se tourner vers les autres, il faut avoir un regard extérieur, mais je pense que si tu t'exposes, tu peux t'exposer jusqu'à un certain point. C'est ça, voilà. C'est ça aussi, parce que il y a une partie, c'est comme le débat quantité vs qualité, il y a une pondération entre les deux, tu vois. Parce que si tu vas trop t'exposer, tu peux aussi Internet, c'est un monde de prédateurs. Tu peux aussi te faire dépouiller. Donc, faut montrer ce que tu veux montrer, le plus sincèrement possible. Et t'as toujours une part, t'as un jardin secret où tu vas pas tout dire. Même si moi, je t'ai dit voilà, que j'ai d'autres projets à côté de les 4 cycles, mais je vais pas dire qu'est-ce que je fais exactement, parce que ça n'a aucun intérêt de le dévoiler au grand public. Maintenant, s'il y a des entrepreneurs qui sont intéressés de parler avec moi, ben, j'ai un Calendly ou tout simplement des gens qui veulent se lancer. Et voilà, et on discute 30 minutes ensemble. Je préfère largement ça que faire le show sur YouTube en filmant du lifestyle, tu vois, j'en ai un peu rien à foutre. Donc voilà, c'est ça que je voulais te dire, c'est que si tu accroches à mon discours, bah welcome, tu vois, on se réserve une session et on parle ensemble, c'est enrichissant, c'est pas du temps perdu, au contraire. Donc voilà, face à cette attitude, en tout cas, face à des gens qui te critiquent, il faut vraiment garder la tête froide, continuer à faire ce que tu fais avec intelligence. Et pour en revenir au notebook Learning Machine de Google, bah, oui, j'ai fait ça parce que je trouvais que c'était génial et que c'était une solution de substitution pour résumer mes articles. Mais en aucun cas, toute ma chaîne va être full IA avec des machins. Voilà, full IA. Là, c'est parce que j'avais aussi beaucoup d'éditoriaux. Là, j'ai un peu moins écrit ces derniers temps. Et parce que j'étais dans une phase où je voulais déjà que mon site il prenne un peu d'épaisseur, tester un peu des choses, apprendre. Et voilà, et c'est logique, tout n'est pas parfait, on lance des trucs, on ne sait pas trop ce que ça fait, etc. Mais après on rectifie en cours de route. C'est un peu de l'apprentissage itératif. Donc ouais, voilà, je voulais dire à tous ceux qui me critiquent que j'en ai strictement rien à faire et que l'apprentissage, de toute façon, c'est de la pratique. Donc si je fais rien, voilà, il n'y a jamais rien de toute façon qui sera bien de toute façon. Donc voilà, à un moment, il faut bien se lancer, faire quelque chose. Et voilà, je veux dire que si tu es victime de grosses critiques, ben, il faut regarder. Je pense qu'il faut regarder ce que les gens te disent. Parce qu'il ne faut pas non plus faire la sourde oreille, mais après il faut prendre aussi une certaine distance pour justement que tu sois serein dans ta tête et que tu gardes ton énergie pour être focalisé sur l'objectif final, aller chercher. Donc ça c'est très très important. Et moi aujourd'hui, si j'en suis là, en tout cas c'est parce que j'ai tenu mon cap, j'ai jamais dévié. Et ça, c'était le message que je voulais te faire passer ce soir. Comme quoi, c'est possible de faire de l'affiliation Amazon et gagner 1500 € par mois avec seulement 3000 visiteurs sur ton site ou prendre des leads tous les jours, c'est possible. Mais c'est clair que c'est pas un travail où tu vas te dire ouais, c'est rapide, c'est de l'automatisation. Voilà. Et le paradoxe, c'est que tu peux quand même intégrer ces notebooks LM, certains outils pour te faire un peu gagner de temps, pas sur tous tes projets, mais vraiment sur des éditos informationnels où tu te dis, ben voilà, c'est un peu chiant à lire, et j'aimerais bien que les gens, au lieu de le lire, ils peuvent écouter tout simplement. Ça fait gagner du temps, c'est tout. Mais au-delà, c'était une idée de résumer des pages, ça s'arrêtait là. Donc voilà, je pense que toi, les gens, ils ne mesurent pas que tu as les deux aspects. Tu as un côté pratique dans ton approche et tu as un côté vraiment qualitatif. C'est-à-dire qualitatif. Et après, on dit qu'il faut faire de la vidéo, il faut mettre des machins. Je suis d'accord. Mais quand tu es dans une niche hyper technique, tu es obligé de passer vraiment d'expliquer aux gens, d'écrire
synthétiser l'info, de l'écrire, que les gens comprennent. C'est pas, tu peux pas faire une page de 400 mots. Tu es obligé de faire au minimum 800 mots pour que la personne elle comprenne toutes les imbrications de ta thématique, de ton produit qui est complexe. Et ça, c'est voilà, tu fais pas du marketing pour vendre du vent. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, il est clair que si tu as vraiment, en tout cas, voilà, si tu as vraiment des critiques, t'inquiète pas parce que tu en auras toujours. Et quoi que tu fasses, tu vas être critiqué. Donc au final, je pense qu'il faut s'en taper un peu le coquillard. Mais je voulais vraiment faire cette vidéo ce soir pour t'inspirer, pour te dire que je suis pas le seul à être touché. J'ai encore vu sur X à Castagné aujourd'hui. Donc voilà, il n'y a pas mort d'homme, personne ne crève, c'est juste du business, c'est tout. Et tout repart comme en 40. Donc voilà, mais le but c'est quand même de rester concentré sur ce que tu fais, de ne pas dévier de ta trajectoire surtout. Parce que t'as vite fait de perdre pied parce que c'est tellement des trucs clasher, c'est tellement facile que ça fait une énergie négative au final et en fait voilà, il faut rester calme, pas répondre, et je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Et puis si tu réponds, le faire comme je le fais ce soir, de manière très structurée et d'aborder la chose avec philosophie, parce qu'au final voilà, mais crois-moi-en, 2 ans que je suis dans la création de contenu, je sais ce que c'est, et en plus il faut y être tous les jours, c'est-à-dire qu'il faut recommencer tous les jours, et c'est pas appuyer sur un bouton, tu vois, c'est pas automatiser des articles avec les tools, c'est quasiment il y a de l'IA, mais il faut retoucher à la main, il faut retravailler les contextes, ça demande beaucoup de précision, et voilà. En tout cas, si tu es un peu amoureux de la quantité et raisonné et surtout de la qualité, tu peux me contacter, les4cycles.com, il y a un Calendly. Et si tu es imperméable à la critique, alors là, je pense qu'on va bien s'entendre, parce que faut avancer, il faut s'en foutre, quoi. Et il faut aller de l'avant, il faut tout défoncer. Donc voilà. Si tu écoutes ce podcast, je te souhaite une belle soirée, une belle journée, peu importe où tu es sur Terre, prends soin de toi, et ciao ciao, et je te dis à la prochaine.